Alors pour ce premier cours sur les styles, nous allons commencer par les styles de caractères et de paragraphes. Les styles de caractères n'ont pas beaucoup d'intérêt, on va y passer très vite. Les styles de paragraphes, par contre, sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils permettent d'ensuite enchaîner sur les numérotations des chapitres, puis ensuite la création d'une table des matières. Voilà. Alors pour commencer, un style n'est rien d'autre qu'une façon d'enregistrer des caractéristiques que vous mettez à votre texte. Si vous avez des répétitions à faire dans votre texte, plutôt que de les répéter plusieurs fois avec le menu, vous utilisez les styles. Donc les styles sont affichables ici. Ici, normalement, vous avez les propriétés de votre texte. Ici, vous avez effectivement les mêmes que là-haut, c'est-à-dire caractère, taille, numérement, etc. Gras, italique, souligné. Bref, tout ceci, vous connaissez probablement. Par contre, ici, il y a l'utilisation d'un style. Vous pouvez choisir le style de texte. Ici, par défaut, c'est le style que vous choisissez pour votre paragraphe, qui est style par défaut, ce que probablement vous n'avez jamais modifié. N'est-ce pas? Alors, maintenant, le bouton d'en dessous, c'est la fenêtre permettant de gérer tous les styles. Vous avez affiché ici des boutons qui vous permettent de changer, de passer des styles de paragraphe au style de caractère, au style de cadre, de page et de liste. On va se concentrer par exemple sur les caractères pour commencer, avec un aperçu ici des différents styles qui sont déjà préexistants, si vous voulez de l'italique, des différents styles, ça change la police, bref, tout ce que vous pouvez mettre dans le menu format caractère que vous avez généralement ici. Voilà, format caractère, vous pouvez l'enregistrer si vous décidez de faire une certaine police, une certaine couleur, etc. Bien, puis enfin, vous avez la même chose pour les paragraphes. Ici, toute une série de paragraphes, de styles de paragraphes déjà enregistrés, n'est-ce pas, que vous pouvez utiliser ou modifier selon votre envie. Première étape, comment est-ce que c'est hiérarchisé tout ça? Comment est-ce que c'est enregistré? Alors, vous pouvez soit afficher tous les styles et la liste est grande, vous le voyez, soit afficher par hiérarchie. Bref, il y en a encore plein d'autres ici, mais je vous propose d'utiliser plutôt hiérarchie parce que la hiérarchie est importante dans votre travail. Si par exemple, vous voulez créer deux styles qui sont assez proches l'un de l'autre, on peut créer le premier, puis le deuxième qui découle du premier où on n'a pas besoin de tout répéter. Alors, il y a un style de base qui est le style par défaut. Tous découlent du style par défaut. Si vous décidez dans le style par défaut de mettre votre couleur de texte en bleu, votre texte sera bleu pour tous les styles qui en découlent. Et comme ils en découlent tous vos styles seront bleus. Bien entendu, à moins que vous décidiez de remodifier dans un style qui est hiérarchiquement plus bas. Alors, le principal pour vous, ce sera d'utiliser les styles pour vos titres. Par exemple, ici, vous avez une ligne entière qui représente le titre principal de votre document. On va par exemple décider que ce sera... Normalement, il doit y avoir un truc qui doit s'appeler titre. Voilà. Alors, dans tous les titres, il y a toute une hiérarchie, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Là, il y a des titres avec des numéros 1, 2, 3. C'est par exemple ce que vous pouvez utiliser pour les titres de plus grande importance, qui seraient plus gros qu'un titre de deuxième importance, de troisième importance, etc., qui est chaque fois un peu plus petit. Alors, peut-être qu'on va prendre ce titre-là, ce style-là, pour le titre principal. Il suffit de cliquer 2 fois dessus et immédiatement c'est appliqué. La ligne suivante, il suffit de se mettre n'importe où sur la ligne, il n'y a pas besoin de la sélectionner. Ça peut être le style de première importance de mes chapitres. On va à nouveau voir dans les titres, et puis on va par exemple prendre titre 1. Style de paragraphe, ce sera aussi par exemple titre 1. Bon, vous constatez qu'on peut les utiliser ici, puis les choisir ici, titre 1 aussi.
Finalement, on peut décider que tout ça, c'est du style titre 1. Et ça va aussi bien. Maintenant, on se rend bien compte qu'il y a des titres et des sous-titres. Alors, on va par exemple prendre titre 2 pour quelle ligne par exemple? Là, par exemple, style par défaut, hiérarchie des styles, modification, numérotation des chapitres, étape des matières, tout ça, ça a un rapport avec les styles de paragraphe. Donc, ça peut peut-être être style titre 2. Ou aller chercher titre 2 ici. Voilà, donc c'est un petit peu plus petit. Donc ici, vous avez une taille 16.1, alors que vous avez le style titre 1, c'est taille 18,2. Voilà, vous savez donc déjà maintenant utiliser vos styles et les appliquer, en tout cas les styles prédéfinis ici, les appliquer pour vos paragraphes. Bien sûr, en dessous de chaque paragraphe, vous avez votre texte à taper. Par exemple, ici, vous tapez votre texte, qui est le texte de chaque, le contenu de chaque paragraphe. Bien, la suite. Ah, regardez, il y a encore un style de base que je ne vous ai pas montré. En plus des styles de titre, vous pouvez utiliser un style pour le texte lui-même. Généralement, on appelle ça le style corps de texte. Voilà. Merci d'avoir suivi cette première explication.